Alors, le Palais Bulle reste quand même une demeure atypique aussi par sa superficie, car c'est un bâtiment de 2000 mètres carrés couverts, 2000 mètres, dont 1600 habitables. Et bien sûr, cette structure demande un entretien, des attentions, des efforts particuliers, car toutes ces bulles, ces fenêtres, ces couloirs ont été, donc, comme je dis, pensés, conçus dans les années 70, mais au fil des années, nous retrouvons toujours les mêmes contraintes. Parmi ces contraintes, bien sûr, c'est son environnement immédiat, c'est-à-dire la mer, donc avec le sel, le soleil donc, et l'humidité. Ce sont trois facteurs qui sont un peu contraignants, notamment l'humidité, donc, qui travaille beaucoup au niveau de la toiture et qui nous oblige vraiment à remettre en état donc, toute l'étanchéité donc, tous les ans pratiquement, refaire les peintures, retravailler donc, tout ce qui est fuite éventuellement. Le soleil bien sûr aussi, puisque l'été on a vraiment une forte chaleur, mais heureusement le côté vraiment ouvert vers la mer et le dédale de couloir nous permet d'avoir une relative climatisation naturelle, c'est-à-dire des courants d'air grâce aux couloirs qui sont vraiment permanents. Ça, c'est très agréable. Et après, je dirais que le sel aussi n'est pas visible forcément, mais c'est aussi un facteur qui fait que l'érosion se fait au fil des années. Donc du coup, la contrainte majeure, c'est de devoir mettre en état tous les ans, un tel lieu d'une telle envergure. Alors rien que la peinture sur les toits est une peinture spéciale avec une certaine, je dirais, étanchéité, certaines qualités à ce niveau-là. Et après, vraiment, pièce par pièce, chambre par chambre, on travaille chaque problème spécifique. Et ensuite, bien sûr, en fonction de la saison, en fonction des demandes, étant donné qu'il n'y a pas de climatisation ou de chauffage installé, on adapte en fonction des demandes qui sont faites par les clients. Je vais vous proposer de voir la chambre qui est juste ici, avec un balcon. Alors un autre exemple de chambre, donc ici c'est la suite Estérel, donc avec une atmosphère rouge, puisqu'on aime bien à chaque pièce, à chaque chambre, lui attribuer un petit peu son univers. Donc ici on a voulu rendre hommage à notre environnement immédiat, c'est-à-dire le parc de l'Estérel avec ses couleurs chaudes. Et l'artiste Dominique Maraval a réalisé une fresque géante sur le mur, donc vraiment en harmonie avec le parterre, donc le marbre, le travertin qui est propre, spécifique au Palais Bulle, et ce lit rond, toujours le souci d'avoir une forme ronde, apaisante et sensuelle. Voilà, c'était aussi la volonté dans cette architecture organique d'Antti Lovag, le créateur du Palais Bulle. Et ici, on retrouve tout en forme arrondie, sinueuse, et surtout aussi cette magnifique baignoire qui donne vraiment sur la mer Méditerranée avec une gigantesque ouverture. Donc c'est ce qu'on appelle nous donc un sky dome, donc c'est-à-dire une bulle géante. Et c'est vrai que c'est aussi, je ne vous le cache pas, un spot lorsqu'il y a des photographes et des modèles qui viennent nous rendre visite. Ce n'est pas une chambre traditionnelle unique, c'est vraiment une chambre atypique, car elle apporte vraiment un contexte particulier, tant par la matière, par les couleurs, que par son positionnement. Alors ici, effectivement, lorsque des invités souhaitent venir au Palais Bulle, c'est une des chambres préférées, car d'abord par son orientation, son confort quand même. Ça reste du confort relatif en mon sens, hein, puisque si on touche la literie, ça reste quand même un petit peu dur. Une literie ronde qui convient à des personnes de taille moyenne, comme la mienne, personnes de grande taille, ne vont peut-être pas trouver leur confort de manière idéale hein, dans un rond comme ça. Et cette chambre a aussi la particularité d'avoir un petit balcon.